ce qui se répète. Brisement des cycles de malédiction. La Bible me dit dans Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit à cause de la connaissance. À cause de la manque de la connaissance. Non seulement la manque de la connaissance, c'est parce qu'ils ont rejeté la connaissance. Et l'Éternel dit, comme tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de ton ministère, même de ta destinée. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. Et j'oublierai aussi tes enfants. Nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11. Où je ne peux pas les lire, nous allons préparer Isaïe 43 verset 1 à 4 et nous allons lire le verset 19. Je disais 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11 nous dit ceci. Nous ne devons pas ignorer les desseins de Satan. Amen. Nous ne devons jamais ignorer que Satan est à tes côtés. Mais malgré qu'il y a les desseins de Satan, il y a aussi les desseins de Dieu pour ses enfants. Et nous, étant qu'enfants de Dieu, nous avons les desseins de Dieu. Nous avons le plan de Dieu sur nous. Nous marchons avec les desseins de l'Éternel. Amen. Ésaïe chapitre 43 verset 4. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé. Celui qui t'a formé. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, l'Éternel dit si tu traverses les eaux, il sera avec toi. Et même si tu traverses le fleuve, ces fleuves ne vont point t'avaler. Si tu marches même dans le feu, ce feu-là ne peut pas te brûler toi. Et même la flamme ne peut pas t'embrasser. Amen. Car je suis ton Dieu, ton sauveur. Parce que tu as un prix à mes yeux. Parce que tu es honoré. Et que moi, Dieu, je t'aime. Tel que tu es là, je t'aime. Verset 19. Voici, je fais venir une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. Moi, l'Éternel, je fais une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver sur ta vie. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert
Et des fleurs dans la solitude. Le fleuve dans la solitude, c'est-à-dire quoi? Il y a beaucoup de problèmes qui te dépassent. Et le fleuve, c'est tout ce qui va amener la joie dans ta vie, malgré le problème qui est. Amen. Il dit, je mettrai un chemin dans les déserts. Pendant qu'on te ferme les portes par le sorcier, par tes amis, l'Éternel va créer un chemin là dans les déserts. Lui-même va te connecter. Là où il y aura des recommandations, l'Éternel sera lui-même ta recommandation. Amen. On rentre dans notre sujet. Ainsi dit l'Éternel. Nous devons savoir que nous vivons dans un monde parallèle. Le monde des ténèbres est là. Et le monde de l'Éternel aussi est là. Le royaume spirituel est là. Et le royaume physique est là. L'invisible est là. Et l'invisible est là. Amen. Je disais, nous ne devons pas ignorer les desseins du diable. Nous étant enfants de Dieu, nous devons savoir que le diable est là. Et Dieu aussi existe. Satan ne laissera jamais les desseins de Dieu s'accomplir dans ta vie. Le projet que Dieu est avec toi. Satan va toujours t'empêcher d'entrer dans ses projets, de vivre ses projets. Amen. 1 Jean, j'ai lu hier, 1 Jean chapitre 3, verset 5. La Bible dit que celui qui pêche est du diable. Mais le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est venu, est apparu afin de détruire les œuvres du ténèbre. Amen. Et parmi les œuvres du ténèbre, c'est la malédiction. Je prie et j'annonce que ces œuvres de ténèbres n'auront pas effet sur toi à partir de maintenant. Au nom de Jésus. N'ignorez pas la parole de l'Éternel. Sachez que tous les jours lorsque nous marchons, le diable est en train de mettre les pièges. Il cherche des voies et moyens comment te faire tomber. Et mettre l'ignorance en toi. Et l'ignorance est l'œuvre que le diable utilise pour que tu puisses périr. Alors cherchez d'abord la connaissance de la parole de l'Éternel. Ayez la parole de l'Éternel en vous. C'est l'arme la plus puissante pour déstabiliser les œuvres du diable. Amen. Donne-moi un meilleur amen. Amen. Yamzuri. Donne-moi un meilleur amen. Donne-moi un meilleur amen. Un meilleur amen. Parce que tu es enfant de Dieu. Nous sommes obligés, nous, étant enfants de Dieu, de soumettre les diables à ce que nous voulons. Amen. Qu'ils ne veulent ou pas, nous allons vivre la restitution dans le Seigneur Jésus. Et ces cycles de malédiction qui nous cherchent va s'arrêter à partir de maintenant.
Ces cycles qui vont de génération en génération, ça va s'arrêter à partir de maintenant au nom de Jésus. Et par le sang de Jésus-Christ, que cela puisse quitter vos corps. Au nom de Jésus de Nazareth. C'est quoi la malédiction? La malédiction, ce sont des paroles efficaces prononcées sur vous. L'ennemi projette des paroles méchantes contre vous. Des mauvais sorts sur vous. Ce sont des sorts qui ont été prononcés afin de vous nuire. Et je déclare sur ta vie, tout mauvais sort c'était sur toi, à partir de maintenant est lavé par le sang de Jésus. Que cela puisse libérer au nom de Jésus. Il y a une onction ce soir. Le diable ne peut pas résister ce soir. Il va quitter, te libérer au nom de Jésus. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Ce sont des vents contraires. Destinés à détruire nos vies. Amen. Il paraît souvent invisible. Nous pouvons même marcher avec eux ensemble. On ne peut pas les reconnaître. Mais on sait ses indices et ses effets et ses causes. Écoutez, les démons sont capables de tuer quelqu'un qui t'a promis hier qu'il va faire quelque chose. Tu vois, tu es dans une bonne voie. Mais comme la parole mauvaise était sur toi, un démon profite. Il tue cette personne. C'est pour ça que la Bible dit soyez prudents comme les serpents. Risez même. Ce sont des relais. Les malédictions, ce sont les relais du monde des ténèbres que le diable utilise afin de nous bloquer. Et devez savoir que quand la malédiction nous attrape, il faut chercher à savoir d'où vient cette malédiction. Amen. Il faut comprendre, lorsque tu sens déjà des barrières dans ta vie, tu es compétent, tu peux tout faire. On peut t'engager facilement. Mais lorsque tu déposes le CV, tu te retrouves qu'on reçoit les autres, mais toi on ne te reçoit pas. Là, il faut comprendre déjà qu'il y avait une malédiction qui était sur toi. Amen. Tu es tellement capable et très intelligent. Très intelligent. Mais à un moment, tu te retrouves. C'est comme si ta tête ne fonctionne pas bien. Sache qu'il y a une malédiction prononcée sur toi. Et la Bible dit la malédiction sans cause et sans effet, n'est-ce pas? Pour que la malédiction puisse t'atteindre, il faudrait qu'il y ait une cause. Si la cause n'est pas identifiée, je peux t'imposer la main. Ça ne va pas aller. Si tu ne sais pas identifier la malédiction qui est sur toi, la cause de cette malédiction, je peux gêner comment pour toi. Cette malédiction ne va pas partir. Amen. Alors, nous pouvons citer quelques causes. Parce que ces causes-là viennent par des pactes. Des pactes qui ont été signés par nos ancêtres, nos aïeux.
par nos parents. Toi-même parlerais, même par tes amis, par des relations. Amen. Ce sont des causes qui sont très nocives à la vie de quelqu'un. Qui peut t'emporter toute la vie. Amener un esprit de rejet, de retard dans ta vie. Par exemple, tu te retrouves une femme belle. Dieu t'a créé tellement belle avec toutes les portions. Mais une malédiction familiale a été prononcée sur toi. Et cette malédiction a fait que le diable occasionne toujours des relations avec des hommes mariés. Ça, c'est parmi les signes que tu es déjà. Une malédiction familiale prononcée sur la vie. Et le diable t'occasionne avec les hommes mariés. Et si pas les hommes mariés, il peut t'occasionner une bonne occasion avec un clochard. Donc un homme là qui a l'argent, mais sa tête ne fonctionne pas bien. Mais on te voit une belle femme. Lorsqu'on voit ton mari, les gens même regrettent. Malgré l'argent qu'il a. Le diable avait occasionné ça. Amen. Le diable influence tes relations. Qui vous connecte avec des hommes. Même lorsque d'autres personnes vous regardent, ils disent non, non. Cette fille, on l'a envoûtée. Amen. Vous devez savoir que l'ennemi marche toujours à côté de nous. Même la personne qui te sourit tous les jours. Faites attention. Le diable a des agents nocifs tous les jours. Il a ses agents tous les jours. Et il fonctionne à chaque heure, chaque minute et chaque seconde et tierce. Ils sont là en train toujours d'inspecter qu'est-ce que nous devons faire pour ses soeurs, pour ses frères. Amen. Alors je vais ajouter certains indices. Parce que ce soir nous allons beaucoup prier. Vous voyez, depuis qu'on a commencé le vendredi, il y a beaucoup de thèmes. Mais je vais simplifier l'essentiel pour ne pas aussi vous troubler dans la tête. Amen. Amen. Ce que je suis en train de vous enseigner va vous amener à la hauteur pour découvrir ce que le monde des ténèbres avait préparé pour vous, afin que vous puissiez décoller. Parce que si Dieu a voulu depuis le lundi jusqu'à aujourd'hui que nous puissions prier, parce qu'il veut que nous puissions décoller. Nous sommes restés longtemps sur la plaine. On n'arrive pas à décoller. Mais ces enseignements vont te booster afin que tu puisses décoller. Et les sorciers de vos familles vont dire: Niet, nous te laissons, nous t'abandonnons, nous n'avons pas supporté. Amen. Aujourd'hui, Amen. ils vont vous laisser. Amen. 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 Au nom de Jésus-Christ, ils vont vous laisser. Voici les indices de la malédiction. Ce qui était depuis le vendredi passé, ils étaient, mais j'ai fait un rappel.
Les maladies répétées. Tu as une maladie qui se répète à tout moment, ça indique que tu as la malédiction sur toi. Je vais aller vite. Et cette maladie se répète souvent lorsqu'il y a lever de la lune, où il y a pleine lune. La lune en soi, parce que la lune, c'est le monde où le diable même maîtrise. C'est le miroir du monde des ténèbres. Ceux qui sont avancés dans la spiritualité et prient souvent lorsqu'il y a pleine lune. Parce que là, vous êtes face à face avec le monde des ténèbres. Vous leur commandez de quitter, de libérer, de laisser. Ce n'est pas pour. Je ne vous appartiens pas, ils vont vous laisser. Et moi, chaque pleine lune, je gêne. Lorsque vous voyez la lune là pleine, sachez qu'on vous réclame. Il y a des réunions qui se font tous les jours pour vous. Chaque jour, lorsqu'il y a pleine lune. Alors il faudrait que je vous le dise aujourd'hui. Chaque jour, lorsque vous voyez la pleine, une lune qui est entière, pas moitié entière, le monde des ténèbres est en réunion contre les enfants de Dieu. Et ce jour-là, moi je me lève, je gêne même, en train de refuser d'annuler tout ce qui est plein contre moi, contre mes enfants, contre mon mariage, contre ma femme, contre ma famille. Amen. Amen. C'est ce que la Bible dit. Dire un secret du monde des ténèbres. Lorsque vous voyez la lune entière là, commence à détruire les œuvres de Dieu. Et dans vos songes, lorsque vous allez dormir, vous allez voir une femme venir. Cette femme va vous dire la vérité. Je laisse ta vie. Cette femme, c'est celle qu'on appelle la reine de midi. À chaque fois, lorsque vous faites une prière contre ces esprits, vous allez voir une femme venir. Si tu combats bien dans ta prière, vous allez le voir, il va venir comme ça. Elle est jolie. Mais c'est un esprit mauvais. Il va te dire la vérité. En tout cas, je te laisse. Tout de toi, je te laisse. Amen. C'est juste pour vous ouvrir aussi. Même les règles douloureuses des femmes, c'est un grand indicateur que vous avez une malédiction sur vous. Vous sentez toujours mal dans vos cycles là. C'est un grand indicateur que vous êtes sur une malédiction. Vous devez chasser ça. Les avortements et les fausses couches. Ce sont des indices que vous êtes sous la malédiction. Je vais vous donner le verset. Là, je vais vite faire juste rappel. Amen. Vous vivez dans une vie d'extagnation incroyable. C'est comme si on vous a lié au pied, vous ne savez pas aller en avant. Vous tournez en haut. Comme les Anglais disent, comes around. Toujours en haut. Toujours en haut. Vous ne pouvez pas faire un pas dehors. Toute la famille reste à l'Ekassi. Si un autre veut faire un pas pour aller dehors l'Ekassi, il commet l'accident.
Il y a une malédiction. Limitation financière. Votre salaire ou votre caisse dans la maison, c'est $100. Ça ne monte pas, ça ne descend pas. On a limité, on a dit, une parole a été prononcée, vous, dans mes familles. Donc quelqu'un qui allait toucher au fétiche, lui s'est enrichi. Mais il a déclaré, dans mon sang, personne ne va toucher $1000. Il faut briser ça. Dis-moi, je toucherai $20 000. Amen. Au nom de Jésus. Si tu es dans ces emprises-là, je prie au nom du Seigneur Jésus que l'Éternel puisse te ôter dans cette puissance. Sors de cette emprise de limitation. Au nom de Jésus de la Amen. Que cela puisse te laisser libre. Toi, c'est mal du franc congolais. Tu ne vois pas les dollars. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Alors tu vas voyager à l'extérieur comment? Parce que là-bas c'est les dollars, malgré qu'ils ont leur argent comme nous, on a notre argent, le franc congolais, et ils ont leur argent, mais c'est les dollars qui brillent. Donc les dollars, Dieu n'a pas place à monnaie de sang. Il y a d'autres, il faut le fort d'atteindre $5 000, mais ça ne marche pas. Ou si tu constates que tu as l'argent, le souris commence à manger l'argent. Tu es sous une malédiction. Pour annoncer de quelqu'un mal intentionné du diable, et moi je les maudis au nom du Seigneur. Amen. Vous allez dire, oh, la Bible dit ne maudissez pas. Nous allons lire cela dans la Bible. Même Jésus-Christ a maudit les figuiers. Quelqu'un qui est loin a cette autorité-là de maudire, mais avec cause. Avec cause, je peux maudire. Et je te donne même des jours. Si tu n'obéis pas, que la terre puisse t'avaler. Je touche à la terre, je parle sur la terre. À moins que l'homme ne soit pas tiré du poussière. Et que le souffle de vie ici appartient à Dieu. Tout sorcier qui t'a emprisonné, à partir de maintenant, que le feu puisse te brûler au nom du Seigneur. Et là maintenant, là où il est, il a entendu le feu. Amen. 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 Il y a même des gens par manière de parler. Vous faites détecter directement il est possédé ou envoûté. Vous les regardez comme ça. Possédé par les démons. Ces démons-là amènent les esprits toujours des erreurs. Te retrouves dans le blocage, dans les rejets et échecs. Sache que une malédiction a été prononcée sur toi. Il y a quelques types de malédictions que je vais énumérer. Tellement les démons vous ont occulté. Et la personne, même dans l'église, lorsqu'il chante, vous allez voir, ces chants-là ne produisent même rien. Tu peux être chanteur. Tu chantes comme ça, tu commences à dégamer.
Parce que tu es sous une malédiction. Un chantre rempli de l'esprit, lorsqu'il chante quelqu'un qui est malade, il sera connecté, il sera guéri. Amen. Lorsque tu chantes, tu fais de bruit inutilement. Vous allez voir, même les gens ne vont pas te suivre. Les autres, ça va leur donner des chatouillements. Parce que tu es sous une malédiction. Tu peux entonner comme ça, personne ne suit. Et ça met la lourdeur dans un culte. Amen. Alors cherchez une délivrance pour ça. Amen. Les maris de nuit. Une fois tu es marié spirituellement avec un démon ou un sirène, ou un esprit méchant qui te visite la nuit, là tu sens à l'aise, tu ne vivras jamais le mariage physique. Il faut chercher à faire taire et divorcer cette relation. Hein? Tu es sous l'onction de mari de nuit. Tu peux chercher les hommes comment? Ils vont te voir comme un arbre. Et les boutons vont commencer à te surgir sur la face comme un sorcier dans les ténèbres. Fort impossible que tu ne puisses pas te marier. Pendant que toi tu sais, tu es visité chaque nuit là, tu sens quelqu'un venir monter sur toi et tu es à l'aise. Sans même dire au nom du Seigneur, tu te sens à l'aise. Tu vas chercher le mariage, ouais, tu n'auras pas. Parce que ces esprits-là, ils sont tellement très méchants. S'il voit un homme venir comme ça, il tourne ton visage. Il peut te donner même la colère devant un homme qui veut te marier. Quelqu'un qui veut te marier, il est là à l'aise. Il commence, bonjour ma soeur. Lorsque tu fais seulement ça, il dit, aïe, non, je tourne, je pars. Parce que toi, la nuit, là, tu es avec lui. Et la journée, là, il ne peut pas permettre qu'un homme beau, gentil, venir vers toi. Vous êtes déjà marié et vous avez peut-être 5 enfants, 6 enfants. Et des fois, tu rêves que tu es en train de... Tu as des enfants. Ces enfants, tu es avec qui? Tu l'as avec qui? Avec des esprits des eaux. Donner des grenouilles. Souvent, ces esprits-là sont à moitié. Ce sont des démons. À moitié humain, à moitié animal. On peut avoir le corps animal et la tête d'une personne. C'est lorsque ces maris de nuit là viennent la nuit là, coucher avec vous. C'est les enfants que vous avez dans les ténèbres. Alors il faut divorcer. Pourquoi tu les invites à tout moment? Tu les invites pourquoi? Et souvent vous les invitez dans les séries que vous regardez ici. Et même dans les dessins animés. Vous les invitez gratuitement, ils viennent entrer dans vous. Tu fais un homme comme celui que tu regardais dans les séries. Il est très beau. Et la nuit tu rêves, il est là. Souvent ces esprits-là des maris de nuit, s'ils ne te donnent pas la colère, tu seras quelqu'un qui va toujours créer des querelles. Tu seras très problématique.
Ça ne va pas te manquer. Tellement tu es RFI. Voici les différentes formes de malédiction. La première en général, ce sont les imprécations. Les imprécations, ce sont des souhaits malheureux prononcés sur vous, utilisés par un sorcier afin de nuire à votre vie. Et cela, c'est à partir des objets. Tu avais un boucle d'oreille que tu as perdu. Un esprit mauvais l'a volé. Tu le cherches. Un jour, j'étais dans la maison. J'ai constaté que j'avais perdu un pantalon. J'ai prié. Ce pantalon est parti. Alors un jour, j'ai pris la décision. J'ai dit, je récupère mon pantalon. Vous savez, j'avais même cherché sous les lits. Je n'avais pas trouvé ça. Après quelques mois, lorsque la conscience m'est venue que je dois récupérer ces pantalons, j'ai prié. Un jour, je me réveille comme ça. Je dis que je puisse arranger en bas. Je vois les pantalons. J'avais pris ces pantalons, malgré j'avais récupéré ça, je l'ai brûlé. Il y a des objets qu'on perd comme ça. Le monde des ténèbres le prend pour utiliser. Et tu vas les porter après. Lorsque tu les retournes, tu commences à porter. Or, lorsque tu les portes, automatiquement, lorsque c'était parti là-bas, il y avait des souhaits mauvais qui étaient prononcés sur ça. Ça peut être ton slip. Tu avais étalé, et vous voyez un fou qui est venu la toucher. Ou un chat qui contrôle votre parcelle à tout moment. Pendant que toi tu étales, lui il vient prendre les informations sur ton slip. Combien leurs vies sont détournées, contrôlées, que les mauvais sorts ont pris place dans leur vie à cause de ça. Vous savez, en ancien temps, nos mamans, en vérité, moi je n'ai jamais vu les sous-vêtements de ma maman. Tel que je suis grandi, jusqu'à cet âge aussi. Ma mère, je n'ai jamais vu ses sous-vêtements. Mais aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, ils prennent le plaisir de taler leurs sous-vêtements comme ça. Et lorsque le monde invisible marche, il prend les informations à travers tes sous-vêtements. Je vous ouvre. Tu avais un cinglé là perdu. Soutien perdu. Tu ne sais pas où c'était parti. Même toi-même, tu te poses la question, ça se trouve où? Tu as cherché, tu ne trouves pas. C'est parti dans le monde des ténèbres. Ils ont pris ça. Ils ont commencé à parler. Et jusqu'aujourd'hui, ils continuent toujours à parler. Tant que tu ne les récupères pas, tant que tu n'envoies pas le feu sur leurs oreilles, la malédiction sera sur toi. Ces souhaits-là malheureux. Amen. Amen. Le monde spirituel est très avancé par rapport au monde ici. C'est pour cela que tu dois commencer à consacrer tout ce qui t'appartient. De la tête jusqu'aux pieds. Amen. Tu dois commencer à les consacrer. Tu achètes même quelque chose, tu les consacres. Amen. Dès que ça sort, dès que ça vient dans tes mains comme ça, là, même là, dans cette boutique-là,
toucher. Wakati unaikonsakre na mlozi asiwezi kuigusa. Ils ont touché avant lorsque je n'avais pas la connaissance. Mais lorsque j'avais appris, non, il faut commencer à consacrer tout ce qui s'appartient. Même les sorciers, s'il vient toucher comme ça, il va sentir le courant. À moins qu'il vienne physiquement. Mais et si physiquement il vient avec mauvaise intention, il ne sera pas touché. Amen. Il va sentir le courant. Il laisse. Ou le feu le brûler. Les imprécations. Et je déclare au nom du Seigneur Jésus-Christ, tout objet qui t'appartient et qui se retrouve dans le monde des ténèbres, dans la main d'une sorcière ou sorcière, dans un temple, à partir de maintenant, que cela soit brûlé au nom du Seigneur Jésus. Que le feu brûle le temple au nom de Jésus. Amen. Au nom du Seigneur Jésus. Vous devez commencer à sanctifier tout ce qui vous appartient. Amen. Il y a certaines personnes, les imprécations ne font rien dans leur vie. Le mauvais souhait là ne fait rien dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Aucune arme forgée contre vous sera. Lorsque tu connais ça, lorsqu'on fait une imprécation sur toi, cela ne va pas avoir effet sur toi. Amen. 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 Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Lorsque tu marches avec ça, lorsque un sorcier prend même ton objet comme ça, il commence à parler de mauvaises choses, de paroles mauvaises sur ça, afin de te nuire. Lorsque tu marches avec cette parole, ça ne va pas t'atteindre. Non, ça ne va pas t'atteindre. Amen. Vous devez donc marcher avec votre bouclier. Car le bouclier te protège. Il te protège de tout ce qui est mauvais sort qu'on jette sur vous. Le bouclier de la foi, c'est pour éteindre tout trait enflammé du diable. Lorsque tu as la foi là et que tu as la parole du Seigneur, même ici il jette des pièges pour que tu puisses marcher sur l'intestin, ça va rien te faire. Rien te fait. Amen. Dis avec moi, celui qui est en moi est plus fort. Celui qui est en moi est plus fort. Celui qui est en moi est plus fort. Déclare-le comme ta confession. Celui qui est en moi est plus fort. Avec efficacité. Avec toute puissance. Avec toute puissance. Avec toute puissance. Celui qui est en moi est plus fort. Amen. Amen. Maintenant, je prophétise sur toi. Sois rétabli au nom du Seigneur. Amen. Il ne faut jamais laisser les paroles des sorciers dominer sur votre vie. Si quelqu'un vient te maudire comme ça en face, dis-lui j'annule cela et cela retourne sur toi. Jamais réfléchis sur toi. Amen. Il ne faut jamais accepter les paroles mauvaises. Il faut toujours les lancer, les retourner, les balayer par le sang de Jésus-Christ et les retourner avec 1000 effets soudés. Pas sans effet, mais avec plusieurs effets
effet dans leur vie. Ils prononcent un mauvais sort sur toi. Tu prends ce sort-là, tu les retournes sur lui avec plusieurs effets sur sa vie. Et pour aller loin, tu lui donnes même sur ses enfants. Amen. Sur son travail. Amen. Amen. Aucune imprécation sera sur toi. Au nom de Jésus. Dis avec moi, je suis béni. Je suis béni. Avec force. Je suis béni. Avec force. Je suis béni. Confessez-les. Je suis béni. Confessez-les. Je suis béni. Confessez-les. Je suis béni. Confessez-les. Confessez-les. Je suis béni. Merci Jésus. Tu es béni au nom du Seigneur. Deuxième forme de malédiction, ce sont les envoûtements. C'est en soi la même chose, mais qui contrôle ta vie émotionnellement. Tu perds le contrôle de ta vie. Si cela a été programmé dans ta vie, dans le monde des ténèbres, que tu commences à perdre ta vie émotionnellement, au nom de Jésus-Christ, je l'annule maintenant. Je l'annule maintenant. Amen. Tes émotions sont contrôlées maintenant par les Saint-Esprit. Amen. Au nom de Jésus. Tu es marié légalement. Tu vis une vie là, heureuse. Mais tu te retrouves à côté d'une fille. Même ta femme, lorsqu'elle regarde cette fille-là, elle dit non, non. Mon mari, tu es envoûté. Tu es envoûté. Mais qu'est-ce qu'il y a avec toi? Cela a été programmé dans le monde. Et je déclare sur ta vie au nom du Seigneur Jésus-Christ à toutes les femmes, tu ne rencontreras jamais cela. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, c'est un programme du monde des ténèbres sur ton mariage, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je les détruis. Amen. Je les détruis. Toi, tu entreras dans un bon mariage. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu entreras dans un bon mariage. Et ton mari, le Saint-Esprit va le couvrir. Amen. Il n'y aura pas une femme démoniaque qui viendra le poursuivre. Et si cette femme vient, que le feu de Dieu puisse les brûler. Au nom de Jésus-Christ, que la terre soit ouverte sur lui et qu'il soit affalé. Au nom puissant du Seigneur. Amen. C'est Jésus. Au nom de Jésus, je te programme cette malédiction sur toi. L'envoûtement ne peut rien contre toi. Au nom de Jésus-Christ. Soyez libres. Au nom de Jésus. Troisième forme, ce sont les réclamations. Les réclamations sont des protestations, des refus catégoriques. Donc, le Dieu veut te bénir, mais le diable lui vient. Il dit à Dieu non, il te réclame. Luc 22, verset 31. Vous allez lire à la maison. Là, on parle de l'histoire de Simon qui a été réclamé par le diable. La réclamation émet
souvent pour te maintenir dans la pauvreté, dans l'impuissance, dans la maladie, et souvent occasionner la destruction de ta vie. C'est ce qu'on dit, le diable vient pour lorsqu'il voit là tu es à 2 doigts d'entrer dans ta bénédiction, il provoque une maladie et on part à l'hôpital comme ça. Au lieu que le docteur puisse venir, le docteur a empilé des véhicules troués. Et le temps que le docteur va commencer à ranger les pneus de véhicules, on cherche et l'infirmier vient, il confond même les médicaments injectés. Tu te retrouves, tu es diabétique, on te met le sérum qui a le sucre. Et tu pars. Tu as été réclamé par les diables. Tu décides de t'élever. Mais le diable dit non. C'est comme il a fait avec Job. Vous savez même Pierre. Pierre, le diable l'a réclamé pour lui. Heureusement, Jésus-Christ l'avait appelé Simon. Et il avait changé son nom. Il dit Simon, le diable te réclame pour te cribler. Te cribler, c'est-à-dire, vous voyez comme on regarde dans les films, on te met sur l'arbre, comme on a tué Lumumba. On te met sur l'arbre et puis on commence à tirer sur toi. Tu meurs. C'est ça cribler. Te rendre poussière. C'est ça cribler. Heureusement, Dieu il avait changé son nom. Pourquoi le diable est venu le réclamer? Parce que Simon était né de la famille des pécheurs. Dans la famille des pécheurs, ils ont toujours un esprit qui contrôle les eaux. Tous les pécheurs, ils sont en communion avec les esprits des eaux. Et pour cela même, lorsqu'ils étaient dans la barque, ils n'avaient pas résisté. Il avançait, Jésus-Christ l'a appelé, il a avancé. Mais l'eau l'a réclamé. Et lorsqu'il est venu, le diable est venu comme ça. Jésus-Christ a dit, j'ai prié pour toi. Combien sont réclamés par les diables pour être criblés? Combien sont réclamés pour être criblés? Ils te réclament pour te tuer. Faites attention avec les diables. Il a vécu avant que la terre soit. Il connaît le système là. Jusqu'aujourd'hui, il fait. On l'a chassé déjà. Mais il fait tout, même dans le royaume des cieux. Lorsque Dieu fait des réunions avec ses enfants, lui aussi il vient. Malgré qu'il était chassé. Il était maître de cérémonie. C'est lui qui faisait les cultes là-bas au ciel. Il était protégé. Mais comme Dieu l'avait élevé, l'orgueil est entré en lui. Mais les diables ne savaient pas. Il y avait un autre qui était plus que lui. C'était le chef de l'armée de l'Éternel, qui s'appelle Michel. L'ange Michael, c'est lui qui a chassé Satan là au ciel. Il a fui sur lui. Satan se croyait. Vous savez, il avait toute autorité. Il avait la facilité de convaincre, comme vos amis vous convainquent aujourd'hui, demain nous irons au boîte. Tu sais, ces garçons-là, ils t'aiment. Il t'aime beaucoup. Il a dit qu'on se voit demain. Il va te donner $100. Le diable était capable
Lorsque toi tu fais ça, c'est que tu es aussi sous la malédiction. Mais ce soir, nous allons renverser chacun des réclamations du diable. Que cela puisse libérer nos vies. Je vous ai fait peur. Je vous ai fait peur. Vous ne dites pas amen pourquoi. Il y a certaines causes qui nous lient à des relations par rapport aux alliances de nos ancêtres. Hein? Et ils ont signé des alliances. Nous ne étions pas sur la terre. Et ces contrats-là, ils ont parlé. Ils ont fait des échanges. Aujourd'hui, nous sommes en train de pleurer dans notre vie. Nos étoiles ont été échangées. Et lui là, il prospérait à l'époque, il avait 500 vaches. Aujourd'hui, tu as étudié. Tu es très intelligent. Mais regarde la vie sociale. Rien ne va. Tu as été échangé depuis. Il dit ce sont nos parents qui ont péché. Et le malheur est descendu sur nous. Amen. 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 Vous êtes enfants de Dieu, il ne faut pas avoir peur. Nous détruisons ces alliances ce soir au nom de Jésus-Christ. J'ai dit, nous allons détruire ces alliances ce soir au nom de Jésus-Christ. Tu ne vas pas chavirer. Amen. Que ton ciel puisse t'ouvrir maintenant. Amen. Tu es dans le point de contact avec Dieu. Oui, dans le point de contact. Que ton ciel s'ouvre maintenant. Amen. Et que les anges puissent commencer à descendre maintenant. Maintenant, maintenant. Et vous devez savoir confesser. Si tu étais entré dans des contrats là illicites du monde des ténèbres, il faut confesser. Un bon pasteur, si on vient lui confesser les erreurs commises, il doit garder cela. Et moi je pense que même papa, si tu viens confesser tes péchés ou ce que tu avais contracté, il ne dira même pas ça à maman. Amen. C'est une porte. Si tu gardes toujours ces problèmes-là dans ton cœur. Moi, si tu viens me dire, jamais je dirai à ma femme, non, telle personne m'a dit ceci. Je ne dirai jamais je vais les témoigner. Je ne témoigne jamais les erreurs de quelqu'un. Et je témoigne ce que Dieu a fait dans la vie de quelqu'un. Parce que imaginez, je suis en train de témoigner l'erreur d'une personne sur la chaîne. Et comme je mets les prédications là en ligne, un jour il est en train d'écouter, il ou elle écoute, je suis en train de parler d'elle. Notre relation là, ça ne sera pas convenable. Amen. Je témoigne souvent ce que Dieu a fait dans la vie de quelqu'un. Si tu viens confesser envers moi, je vais les garder avec moi. Et si tu le dis maintenant, dès que je sors sur la porte, à moins que je puisse me rappeler de ça. Si je sens vraiment, ce péché, c'est une culpabilité. Je vais marcher avec ça, mais lorsque je vais à la maison, je me mets à genoux, je dis Seigneur, pardonne-lui. Regarde ce que le fait a fait sur moi. Et lui qui a longtemps gardé cette chose, pardonne-lui. Je demande ta miséricorde sur lui.
Amen. Les réclamations peuvent avoir plusieurs origines. Et vous devez en savoir et détecter à l'aide du Saint-Esprit. Et surtout avec ceux qui parlent en langue. Et lorsque le Saint-Esprit te révèle cela, sache qu'automatiquement tu rentres dans ta restitution. Amen. Vous avez compris ce que j'ai dit? Les réclamations peuvent avoir plusieurs origines. Et vous devez en savoir ou détecter à l'aide du Saint-Esprit. Et même en parlant en langue et demander à Dieu, il te montrera d'où vient l'origine de cette malédiction. Quand Dieu m'avait révélé que nos ancêtres avaient fait contact avec l'esprit de serpent. C'est un témoignage pour moi, nos ancêtres, et ils adoraient les serpents. Ça, c'est eux qui ont fait, pas nous. Au nom du Seigneur Jésus, même si vos ancêtres adorent d'autres dieux, vous êtes enfants de Dieu, soyez déconnectés de cette puissance au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. La malédiction, quand même la bénédiction, est une puissance. C'est une puissance. À un certain temps, je ne sais pas si Pierrette avait remarqué, dans la chambre, j'avais tourné un tableau comme ça. Les tableaux qu'on peint là, les œuvres d'art. Dans ces tableaux-là, il y avait une femme qui était juste à moitié nue. Une japonaise. Et c'est entré comment dans la maison? Il y avait quelqu'un qu'on habitait avec lui à la maison. Et lui, dans la parcelle, il y avait un couple qui ont déménagé. Et ils ont donné ces tableaux-là. Je sors du travail, je rentre comme ça, je vois les tableaux. L'esprit me dit, ça c'est un sirène. Je l'ai banalisé. Non, c'est un tableau. La nuit, nous étions tous visités. Nous étions visités. Et j'ai chassé cet esprit. J'ai dit à l'ami, tu as pris ce tableau. Oh non, c'est les autres qui sont sortis et ils m'ont donné ça. J'ai dit, ça les appartenait, pourquoi ils t'ont donné ça? J'ai pris ça. Au lieu de jeter, comme c'était les cadeaux d'une personne qui ne pouvait pas jeter, j'ai pris ça, j'ai tourné au mur. Pour que même si je entre, je ne vois pas cet esprit. Mais après un temps, je me suis révolté. J'attendais un chat me parler. La nuit. Un chat en train de me parler. J'ai dit, les chats ne parlent pas, les chats miaulent. Tais-toi! Il s'est tué. Et l'esprit me dit, c'est ce tableau-là qui est la porte. J'ai pris ce tableau-là. Malgré la nuit était fâchée, je l'ai brisé. Et je l'ai brûlé. Les objets sont des aéroports. Les objets. Faites attention avec ce que vous ramassez là. Tu vois quelque chose, tu le ramasses. Tu vois une bague, tu ramasses, chaînette, tu ramasses. Tu es devenu qui? En soirée, on s'appelle qui? Ceux qui ramassent.
Kalokota. Tu commences à ramasser tout, tu vois, tu ramasses. Tu vois un jouet là des soldats, tu ramasses. Les billes, tu ramasses, tu amènes chez vous. Ce sont des aéroports qui font entrer des démons dans votre famille. Et vous allez constater une maladie qui ne se termine pas. Cherchez à jeter ces choses-là, vous allez voir que ça va finir. C'est un esprit de contrôle qu'on a jeté dans votre maison. Toi, sans le savoir, tu les prends. Alors, je vais vite. Quelles sont les causes légales de la malédiction? Il y a des enfants de Dieu qui vont chez le féticheur. Comment? Vous avez un problème dans la famille. Où vous perdez l'argent. Et vous allez voir une personne qui soulève. Non, je connais une maman là. Elle est voyante. Elle va nous dire la personne qui a volé ça. Et vous, sans le savoir, vous partez. Lorsque vous mettez votre pied là-bas, automatiquement la colère de l'Éternel s'élève. Toute malédiction qu'on va prononcer sur vous va vous atteindre. Renoncez à partir de maintenant. Toi, tu as déjà mis le pied chez une maman, chez un prophète là qui te demande l'argent pour qu'il puisse te prophétiser. C'est maintenant que tu dois renoncer. Sinon, le mauvais sort qu'on avait jeté a pris accès depuis le premier jour que tu avais mis tes pieds dans sa maison. L'idolâtrie, ce sont parmi les causes légales. Ceux qui vont chez Maman Maria, merci Maman. Vous inclinez devant cette statuette-là. C'est interdit dans la Bible. Vous êtes aussi sous la malédiction. Ils sont sous la malédiction sans le savoir. Ce qu'ils font là, c'est l'idolâtrie et l'iniquité. Non, ils le font deux fois. Ils adorent un Dieu, une déesse, et puis ils vont demander pardon. Il va encore demain retourner ces déesses-là, prier, s'agenouiller. Toi et moi jusqu'à la mort. C'est ce que vous faites. Allez leur dire, c'est ça même la signification. Lorsque on te met là, l'encens là, on fait comme ça là. Toi et moi jusqu'à la mort. Toi et le diable jusqu'à la mort. L'inceste dans la famille. Vous allez voir un papa qui couche avec ses enfants. Ou les frères qui couchent avec ses soeurs. Si cela vous est arrivé une fois, que Dieu vous pardonne à partir de maintenant. Parce qu'il y a une malédiction qui est entrée sans le savoir. Tu as couché avec ton cousin ou ta cousine. Tu es tombé dans l'inceste. L'homosexualité, le lesbianisme sont les causes légales. Rébellion aux parents. Là, je vais aussi dire ça bien. Selon la rébellion aux parents. La Bible dit, n'est-ce pas, honore ton père et ta mère. Mais nos parents africains n'ont pas aussi compris cela. Ils n'ont pas compris aussi cela. Qu'est-ce que signifie honorer? Honorer, c'est donner l'honneur. Honorer, c'est donner l'honneur à ton père. Mais nos parents africains n'ont pas compris cela et ils ont causé beaucoup de malédictions sur nos vies. Ils ont pris honneur ton père en les liant. Si tu ne l'aides pas, ça devient un problème.
Et lorsqu'il est dans l'inquiétude là, sache que c'est une malédiction qu'il est en train de proclamer. Alors vous parents, bénissez vos enfants au lieu de leur maudire. S'il te promet quelque chose, attends jusqu'à ce qu'il va te donner. Mais ça ne peut pas te faire un problème s'il ne te donne pas. Non, il ne donne pas. Pourquoi comme ça? Il est depuis moi. Tout ce qu'il est en train de dire là, c'est dans son cœur. Et dans son cœur là, c'est la sorcellerie qui agit. Pour ça, vous voulez faire ceci, ça ne marche pas. Même si tu le donnes, tant qu'elle-même là ou lui-même n'a pas ôté cela, c'est une malédiction déjà prononcée qui est venue illicitement, une malédiction illicite. C'est-à-dire, toi tu n'as pas commis l'erreur, tes parents n'ont pas commis l'erreur, mais juste en inquiétude de ton père, une malédiction est venue. Il faut demander constamment la miséricorde de Dieu. Amen. Ajoutez Genèse 35, versets 16 à 18. Nous allons nous arrêter là. Nous allons continuer le mercredi prochain. Parce que nous n'avons pas assez de temps. Je vais continuer ce qui reste le mercredi. Amen. Je pense que vous avez compris ce qui est essentiel. Vous savez, une femme ne peut pas mourir dans un accouchement. Si une femme meurt dans l'accouchement, pendant l'accouchement, c'est-à-dire elle est sous la malédiction. Rachel était morte à cause de cela. Son mari Jacob avait déclaré qu'il périsse celui que tu vas trouver les téraphins qu'on t'a volé. Or c'était Rachel qui avait volé les dieux de son père de la richesse. C'est la cause que dans l'enfantement, lorsque Rachel voulait enfanter Benjamin, elle est morte. Parce que son mari avait déclaré. Son mari a déclaré qu'elle périsse. Ou qu'il périsse la personne qui a gardé ton bien. Mais après les années, Rachel, elle ne savait pas qu'une parole de malédiction, son propre mari avait déclaré. La malédiction, ça va t'attendre jusqu'à ce que tu atteignes une âge là, et puis ça se manifeste. Elle ne se manifeste pas directement. Amen. Je te garantis que quel que soit celui qui a parlé sur sa bouche, toi, tu porteras des fruits au nom du Seigneur Jésus. Les voiles là de bassesse dans ta vie, aujourd'hui, ça va briller au nom du Seigneur Jésus. Ce qu'ils ont déclaré sur vos vies, dans votre famille, tous ces mauvais sauts, par le sang de Jésus-Christ et au nom de Jésus-Christ, je l'annule au nom puissant du Seigneur Jésus. Tu es dégagé. Tu es dégagé de tous ces mauvais sorts. À partir de maintenant, tu es libre. Sans toi libre. 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 Et je lève ma main devant l'Éternel. Je
ou sorcier de vouloir monter ou voler la nuit, que les anges de l'Éternel te ramènent et te donnent, et que tu sois malade jusqu'à ce que tu vas confesser au nom du Seigneur Jésus. Et je déclare sur tous les sorciers qui vont bloquer, qui ont bloqué votre vie, à partir de maintenant, ils sont dans la confusion. Vous êtes libre, vous êtes libre, vous êtes libre, vous êtes libre. Au nom de Jésus-Christ, toute malédiction, vous lâche maintenant. Par le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Il est quelle heure? Je vois comme si la montre là est en avance. Il est 18h17. Là, c'est 18h18. Nous allons prier afin de chasser, de prendre d'abord autorité sur toute malédiction, mauvais sort qu'on avait jeté sur nous. Que ça soit imprécation, que ça soit enfoutement, que ça soit réclamation. Nous allons prendre autorité et tant qu'enfant de Dieu, nous allons les brûler. Et nous allons les refuser sur notre vie, sur notre famille, sur ton frère et sur ta soeur, sur toi-même. Au nom de Jésus-Christ, tiens-toi debout.